Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Parmi toutes les phrases détestables de mon père, celle-ci occupait une place de choix. Des années plus tard, même si j'obéis scrupuleusement aux règles de confinement, je continue de chercher à comprendre. Comprendre le rapport entre la loi sur les retraites et le coronavirus, et pourquoi le recours au 49.3 a été décidé lors du Conseil des ministres extraordinaire du 29 février consacré à la maladie. Comprendre pourquoi, 15 jours après ce Conseil des ministres, le gouvernement semblait encore moins préparé à gérer la crise sanitaire que les élections municipales. Comprendre pourquoi il a fallu attendre de sortir de 2 mois d'un confinement d'un autre âge avant d'adopter enfin une stratégie de test massif. Comprendre comment on va tester 67 millions de personnes avec 700 000 tests par semaine. Comprendre le tutoriel de fabrication de tests que j'ai téléchargé sur Internet. Comprendre pourquoi j'ai l'impression de voir le même feuilleton qu'avec les masques. Comprendre comment les experts de l'école des hautes études en santé publique ont pu calculer un chiffre aussi précis que 61 739 morts évitées grâce au confinement. Comprendre pourquoi ils ont publié leur étude en anglais. Comprendre pourquoi le Premier ministre a jugé utile d'en rajouter en disant que le confinement aura permis d'éviter au moins 62 000 décès sur un mois. Comprendre comment on peut calculer le taux de mortalité d'une maladie dont on n'arrive pas à recenser le nombre total de malades. Comprendre pourquoi on ne nous dit jamais simplement que les morts du Covid représentent 0,03% de la population de notre beau pays. Comprendre pourquoi, pour rassurer un peu les parents, nos responsables et nos médias ne nous rappellent pas que les enfants de moins de 15 ans représentent juste 1% des cas graves. Comprendre pourquoi on veut oublier que la probabilité de mourir est de 100%. Comprendre pourquoi on préfère laisser les vieux mourir d'ennui que d'une mort naturelle, même accélérée. Comprendre pourquoi le nombre de morts parmi le personnel soignant, ces héros de la guerre, relève du secret médical. Comprendre quel est exactement le problème avec la chloroquine. Comprendre comment on ose parler d'un retour à l'école sur la base du volontariat en privant de chômage partiel les parents qui ne seront pas volontaires. Comprendre à qui profite toute cette merde. Comprendre comment il existe sur cette planète des personnes assez riches pour nous prêter les milliards que vont nous coûter cette crise. Comprendre pourquoi, puisque l'on compare la crise économique à venir à celle de 1929, personne ne parle de taxer les plus hauts revenus à 91%, comme à l'époque. Comprendre pourquoi on a transporté des malades d'un bout à l'autre de la France, au lieu de simplement transporter des respirateurs dans l'autre sens. Comprendre comment on a pu en arriver à demander la charité pour l'hôpital dans la 6e puissance mondiale. Comprendre pourquoi personne n'a pensé à organiser le confinement sous forme d'une grande émission de télé-réalité. Comprendre pourquoi la justice ne peut pas télétravailler au pays des droits de l'homme et dans la Startup Nation. Comprendre pourquoi les dérogations au Code du travail sont maintenues jusqu'au 31 décembre. Comprendre pourquoi l'Académie française ne s'est toujours pas réunie en urgence pour donner une définition à déconfinement, et aussi une définition à conner, qui serait l'inverse de déconner. Comprendre pourquoi je ne trouve pas dans le plan du Premier ministre le chemin hors des sentiers battus et des idéologies promis le 13 avril par notre président, moi le premier. Comprendre pourquoi j'ai l'impression que le jour d'après sera quand même un retour au jour d'avant. Comprendre comment le téléharcèlement s'est développé aussi vite que le télétravail. Comprendre pourquoi un centre commercial est fréquentable jusqu'à 40 000 m2, mais pas au-delà. Et pourquoi cette histoire de taille ne concerne pas les salles de spectacle ou de cinéma, les bars ou les restaurants, bien plus petits que ça. Comprendre pourquoi il est plus dangereux de marcher sur une plage ou dans un parc que sur des trottoirs dégueulasses. Comprendre comment un peuple réfractaire s'est laissé enfermer sans protester davantage. Comprendre le mode d'emploi pour télécharger l'application Stop Covid depuis une cabine téléphonique. Comprendre pourquoi Macron a choisi le 11 mai, journée mondiale des espèces menacées, pour nous autoriser enfin à sortir librement, pour aller travailler. Comprendre pourquoi les ventes de bidets ont augmenté de 191% pendant le confinement. Comprendre pourquoi les gens se ruent sur les fast-foods dès leur réouverture, alors que ça fait déjà des semaines qu'ils bouffent mal. Comprendre comment les sondeurs arrivent encore à trouver 4 Français sur 10 qui font confiance à ce gouvernement pour les sortir de chez eux et de la merde. Comprendre comment les mêmes sondeurs arrivent à trouver 4 autres Français sur 10, ou alors c'est les mêmes, qui pensent que Macron est un bon président. Comprendre pourquoi, si gouverner c'est prévoir, notre gouvernement n'a pas démissionné en bloc. Et je passe sur d'autres incompréhensions, sinon on n'en finira jamais. Par contre, grâce à la carte rouge-verte et à mes souvenirs des rigolus et des tristus dans le pile gadget de mon enfance, je sens que je vais mieux comprendre. Et je peux même vous expliquer. Les verts ne vont pas rigoler, et pour les rouges, ça ne va pas être triste. Désolé de cette référence de vieux con un peu datée,
Pour les plus jeunes qui voudraient mieux comprendre, je leur propose d'aller faire un tour sur ces 2 pages Wikipédia. Et à tous, je souhaite bon courage.